Salut à vous, bienvenue sur la chaîne La Fifi le Routier. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet un petit peu différent de d'habitude. On est sur la route certes, mais on n'est pas en car, on n'est pas en camion, on est dans mon véhicule perso et on va sur la ville de Besançon, Bezac comme on dit, et on va aller visiter un appartement que j'ai sur place là-bas et que j'ai mis en location courte durée. On a l'habitude d'appeler ça la LCD. En réalité, on est plus dans le domaine de ce qu'on appelle officiellement le meublé de tourisme. Donc on a à peu près, j'ai à peu près 2 heures de route pour aller là-bas. Je vous referai sur place. Alors on ne sera pas dans l'appartement, on sera à côté de l'appartement parce que pour le moment il est occupé, donc je ne peux pas filmer à l'intérieur, mais je vous mettrai des photos de l'appartement. Cette vidéo, en fait, elle est, j'ai trouvé l'idée de la faire parce que en réalité, au moment où j'avais prévu d'aller là-bas sur place pour assister en réalité à une réunion de copropriété où se trouve l'appartement, il m'a été demandé un témoignage par mail. Il y a une personne que je connais qui m'a demandé de faire un témoignage par mail avec notre ami Olivier Seban, l'expert immobilier. Alors je ne vais pas me gêner pour faire de la pub pour lui, pour sa chaîne YouTube. Si tu veux y aller visiter Olivier Seban, l'expert immobilier sur YouTube, tu peux y aller. Si tu ne connais pas, tu vas découvrir franchement pas mal de choses. Moi j'ai été formé entre autres avec lui concernant le domaine immobilier. Pas forcément la location courte durée, mais bon, on était un petit peu plus orienté vers la colocation. Très bonne idée aussi. Moi perso je ne l'ai pas encore fait. Ce que j'ai monté c'est de la LCD. L'occasion s'est présentée, je l'ai fait et franchement j'en suis très content. Allez, je t'en parle tout de suite. Je fais mon chemin, je te passe le générique et on se retrouve à Bezac. Alors salut Olivier, salut Jenny, salut tout le monde. Donc comme promis, petite vidéo de témoignage pour le masterclass et puis pour Immeuble 2A, je sais pas, pour tous ceux qui sont intéressés. Désolé donc Olivier, je peux pas me rendre sur place physiquement, mais bon, salut à tous. Donc je fais cette petite vidéo que j'ai commencé tout à l'heure quand j'étais sur le chemin. Donc ici on est dans le quartier Battant, place Marula à Besançon. Et donc ici j'ai acheté un petit appartement de 42 mètres carrés qui fait à peu près, c'est 2 pièces, ouais c'est un T2, on va dire c'est un T2 à peu près. Je vous mettrai des photos. Et puis là pour le coup je me déplace un petit peu parce que là sur la place il y a des enfants qui jouent, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de bruit, donc je sais pas ce que ça va donner avec la caméra. Je vous reprends tout de suite. Donc quartier Battant, petite vue sur les toits, on s'est un petit peu éloigné. Mon appartement il est un petit peu derrière là. Malheureusement on peut pas y aller parce que j'ai, enfin heureusement pour moi, il y a quelqu'un dedans, il est occupé. Et donc cet appartement il est occupé, ça fait 1 an à peu près, ça fait 1 an que j'ai lancé la location courte durée. Et depuis donc un petit peu plus de 12 mois, je suis en moyenne à 75% de taux de remplissage. Cet appartement en fait, donc on l'a choisi dans ce quartier parce que c'est un quartier qui nous plaisait bien. Moi je suis vraiment assez orienté quartier, je dirais centre historique, hyper centre ou centre historique, un petit peu la périphérie mais toujours dans des styles un petit peu, tu vois un petit peu le centre là, les anciennes maisons là, on est sur du 17e siècle, tu vois, donc moi ça c'est vraiment ce qui me plaît. Et c'est pas parce que j'ai fait la formation avec toi Olivier et puis que je sais que toi aussi tu as un petit penchant pour les choses un peu anciennes, mais voilà c'est un hasard, mais c'est un peu mon côté aussi quoi. Donc cet appartement, donc 42 mètres carrés, 2 pièces et demie ou T2, je sais pas comment on dit. Donc il y a une chambre, il y a un grand salon séjour, cuisine, et puis une salle de bain avec un WC séparé.
Et donc cet appartement en négociation, on va dire, à la base il était à 77 000 euros, il était proposé à 77 000. Bon, moi j'ai réussi à le négocier, je l'ai eu à 65 000. Ouais, je sais, Olivier, toi, t'aurais tapé certainement plus fort. Moi, je trouvais que c'était pas mal. À savoir que j'ai quand même laissé jouer un petit peu mes sentiments. Je sais qu'il ne faut pas trop le faire, mais disons que 65 000 pour le, si tu veux, pour le prix sur le secteur. Sachant que Besançon, c'est une ville qui est pas non plus... les prix sont pas forcément très très bas. À ce prix-là, si tu veux, au prix du mètre carré, je me suis retrouvé à peu près au minimum de la fourchette qu'on peut trouver sur le centre-ville de Besançon. Voilà, donc on est sur une commune qui est quand même vachement agréable, c'est bien géré, c'est bien fréquenté, le niveau est pas dégueulasse. C'est une ville qui fait 115 ou 120 000 habitants, donc ville moyenne. Et puis donc voilà, aujourd'hui cet appartement, donc moi quand je l'ai acheté, il était, je dirais, il était déjà préparé, c'est-à-dire qu'il y avait déjà les travaux de fond étaient faits, on avait du parquet flottant partout, les peintures en blanc, tout le fond en blanc avait été fait, il y avait une petite salle de bain qui avait été faite, c'était propre, c'était tout neuf hein, de toute façon. Par contre, bon, la salle de bain on a refait une grosse partie parce que c'était vraiment c'était léger ce qui avait été fait, donc nous on a refait un meuble de salle de bain avec une vasque, avec miroir, éclairage et tout ça. Par contre, ce qu'il n'y avait pas, c'était qu'il n'y avait pas de cuisine. Alors bon, c'était plus ou moins équipé, il fallait juste rajouter une ligne en 32 ampères pour les plaques. Et puis sinon pour les points d'eau et tout, il n'y avait pas grand chose à faire, c'était vraiment très accessible pour les évacs et puis pour les arrivées d'eau. Donc voilà, donc cet appartement, aujourd'hui donc 75% minimum de taux de remplissage sur l'année, en lycée sur l'année. Je dirais, voilà, la proposition qu'on fait, si tu veux en fait, le client qui vient, bon c'est de la courte durée, hein, ils viennent pour 2, 3, 4, 5 jours maximum. Bon là j'ai fait une petite exception, j'ai quelqu'un qui a voulu le louer pour plus longtemps, pour plusieurs mois, donc du coup j'ai baissé un petit peu le prix, mais ça m'arrange parce qu'en contrepartie j'ai pas beaucoup de gestion à faire. Mais sinon pour le reste du temps, le tarif qui est proposé aux clients, en moyenne, je dirais c'est 75 € la nuitée pour quel que soit le nombre de personnes, hein, c'est de 1 à 4 personnes, c'est toujours le même prix. Ça c'est le prix qui est proposé aux clients, c'est-à-dire sur les plateformes Booking, Airbnb et X plateformes. Jusqu'à présent j'étais passé par un prestataire de service qui faisait l'intermédiaire, il m'avait publié l'annonce sur un grand nombre de plateformes. Il s'avère qu'en réalité dans 95% des cas c'est Airbnb et Booking qui me réservent, donc les autres ne sont pas très utiles. Donc du coup maintenant je vais contrebalancer, c'est moi qui vais gérer tout seul avec Airbnb et Booking en priorité, puis après peut-être d'autres, et je vais récupérer du coup au moins 10% puisque c'était le pourcentage que me prenait l'intermédiaire. Donc c'est pour dire que si tu veux aujourd'hui, lycée sur l'année, cet appartement, donc prix client, c'est un appartement qui rapporte en tout et pour tout, en moyenne je crois qu'on est à 1700 1800 € par mois. Mais bon, après évidemment moi cet appartement je le délègue complètement, je fais pratiquement rien, j'envoie 2 mails aux clients, un mail quand ils ont fait la réservation, un second mail pour leur envoyer les informations pratiques pour l'appartement. À savoir que l'immeuble dans lequel j'ai pris l'appartement, on l'a fait équiper avec un digicode programmable à distance. Je peux le programmer avec mon smartphone, avec mon ordinateur. Et mon appartement, je l'ai équipé avec le même type de digicode que je peux programmer aussi à distance. Donc en fait, j'ai pas de check-in, j'ai pas de check-out. C'est un risque que j'ai pris. Mais en réalité, sur l'année, zéro problème. Ça s'est super bien passé. Les gens sont super contents. Les retours qu'on a sur les plateformes, vraiment ils apprécient le fait de ne pas avoir de clé, d'avoir un code. Pour eux, c'est vraiment génial. Et c'est un code que je change à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque client qui vient, ils ont un code personnel à eux qui va durer de l'heure d'arrivée à l'heure de départ. Après, il ne marche plus. Bon, je laisse une petite marge, mais voilà, ça ne marche que pour chaque individu. Le code de l'immeuble, lui, par contre, il est changeable, mais je le change pas tout le temps. Je le garde pour l'année et puis tous les ans, on le change. Et puis on peut le gérer, on peut le gérer à plusieurs. Il y a la syndic de copro qui habite sur place qui peut le gérer aussi. Voilà, on peut gérer facilement. Donc ça, très pratique, tout le monde en est content.
Donc je ne fais pas de checking, je ne fais pas de check-out. On va dire qu'en gros, j'ai une société de ménage qui vient et qui va, elle, faire les contrôles pour voir comment l'appartement est avant chaque entrée, après chaque sortie. Enfin, entre chaque client, ils vont venir vérifier. Et donc, jusque-là, ça se passe très très bien. J'ai juste eu une toute petite anecdote. Un jour, il y a un gars qui s'est barré avec toutes les serviettes de la salle de bain. Mais bon, c'est moindre mal, vraiment pas grave. Une fois sur l'année, il n'y a rien à dire, quoi. Donc voilà. Donc je sais pas si je vois pas d'autres détails à quoi je peux penser. Maintenant, je connais un petit peu les questions que tu peux poser. En général, tu demandes toujours est-ce que ça a été facile? C'est clair, ouais, je peux pas dire que ça a été difficile. Maintenant, ça a demandé quand même, ça a demandé de se bouger les fesses, comme tu dis. Ça a demandé de faire pas mal de recherches, parce que bon, moi j'habite sur Suisse, donc le temps que je trouve une banque qui accepte de me financer, c'est pas forcément toujours le cas pour les ressortissants, enfin ceux qui sont pas qui n'habitent pas en France, et donc il y a certaines banques qui visiblement apparemment par rapport à ça qui ne voulaient pas faire le financement. Mais bon, ça se trouve, j'ai trouvé pas très difficilement. En l'occurrence, j'ai trouvé le Crédit Mutuel, mais je sais qu'il y a le CIC qui peut le faire aussi. J'ai entendu dire qu'il y avait d'autres banques qui pouvaient être ouvertes. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les expatriés, quoi. C'est pour les gens qui ne sont pas domiciliés sur France. Après, je pense que c'est un petit peu plus facile à trouver pour les financements. Donc cet appartement, je l'ai fait financer pratiquement entièrement. Il y a juste le mobilier que j'ai financé moi pour ma part. C'est pas énorme, mais bon, j'y ai mis le prix quand même, parce que ce que j'ai voulu faire sur cet appartement, c'est que je voulais vraiment proposer quelque chose avec une catégorie. Je voulais pas que ce soit vraiment du bas de gamme. D'ailleurs, à 75 € la nuitée, c'est pas du bas de gamme. Et donc je voulais qu'il y ait une qualité derrière. Donc le mobilier que j'ai pris, j'ai été chez Maison du Monde. J'ai tout pris chez Maison du Monde. Moi, j'ai pas envie de m'emmerder à aller chercher le canapé là, la chaise là, la table là, machin, ceci, cela. Non, tout Maison du Monde. Donc c'est vrai que ça coûte un peu plus cher. Il y en a eu pour 5-6 000 €. Mais par contre, voilà, à la sortie, au bout d'un an, on rentre dans l'appartement, c'est comme s'il était neuf, et pourtant il y a du monde qui est passé dedans, quoi. Donc rien n'a bougé. Donc le mobilier Maison du Monde. Et ensuite pour la cuisine, on l'a fait installer par Cuisinella. Cuisinella, c'est pareil, c'est du Schmitt, donc c'est quand même à un certain niveau. Aujourd'hui on y va, les plans de travail, la table et tout ce qui a été installé pour la cuisine, ça n'a pas bougé d'un pet, quoi. C'est vraiment nickel de chez nickel, on en est super content. Puis alors il y a des niveaux de garantie qui sont quand même vachement élevés, quoi. Tout ce qui est accessoires, c'est garanti pendant 20 ans, enfin bref, c'est vraiment le top. Donc ça a coûté, tout ça, ça a coûté un petit peu plus cher. C'est vrai que à la sortie, une fois tout payé, c'est-à-dire si je compte vraiment tout, quoi, le prix de l'achat de l'appartement, le prix du notaire, le prix des travaux pour la cuisine, le prix du mobilier, tout terminé, on arrive à 100 000 balles. Voilà. Et à 100 000 balles, aujourd'hui, on a un prix de location que je t'ai dit tout à l'heure, on tourne à 1700, 1800 par mois. À savoir que là-dessus, ensuite, on va retirer toutes les commissions pour les plateformes, donc entre 10 et 20% en fonction si c'est par exemple du Airbnb ou par exemple du Booking. Ensuite, on va retirer aussi donc charge de copropriété, l'électricité, le internet, qu'est-ce que je vais avoir encore? Bon, le crédit forcément, je vais pas te le détailler, je vais te donner tout d'un bloc, hein. En fait à la sortie je connais le prix à peu près. On enlève l'électricité, bref la totalité des charges, on enlève tout. À la sortie j'arrive à me dégager entre 5 et 600 € par mois, on va dire 550 de moyenne par mois net, tout payé. Pour le déclarer fiscalement, on est au réel, je déclare au réel. Je prends un comptable, le comptable il me coûte 350 € à l'année, il s'occupe de tout, je lui envoie toutes les factures, tous les tickets. Là je suis en déplacement, le ticket de carburant quand je vais rentrer, je refais le plein, je prends le ticket. Là j'ai fait les courses pour aller faire la réunion de syndic de copropriété, j'ai pris l'apéro, la bouffe, machin, tout ça, le ticket, j'envoie au comptable. Tout, j'envoie tout, absolument tout au comptable. Et lui il déduit tout sur les impôts. Donc à la sortie, fiscalité, zéro, annulé.
Et voilà, c'est tout. Donc là, vous savez tout. Et puis, merci à toi Olivier, merci Jenny d'avoir accepté cette vidéo. Et puis, j'espère que vous pourrez donc la diffuser. Et puis, si tout le monde est là, je ne sais pas combien vous êtes dans la salle. On était combien nous à l'époque? On était entre 900 et 1000 personnes, je crois. Si ça a augmenté, peut-être à 1500 personnes. Bon, salut tout le monde, je sais pas, voilà. Et puis, je vous dis franchement, si Olivier vous propose de faire vraiment un accompagnement avec vous, un groupe, et puis aller sur le terrain, puis apprendre toutes les ficelles pour... alors, je sais que Olivier, toi, tu es un petit peu plus orienté colloque. Moi j'ai pas encore tapé dans la coloc, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, je le ferai certainement d'ailleurs, mais là tel que l'appartement était configuré et à l'endroit où il est placé, puis ce que je pouvais en faire, il était nettement plus facile de faire de la courte durée que de la coloc. Mais je dis pas si à l'occasion je trouve un 2 chambres ou 3 chambres, ou si je peux le faire ou un plateau ou n'importe, c'est clair que j'ai pas mal d'idées aussi et je pense que ça se fera. Donc voilà. Donc moi je vous dis les gars et les filles, allez-y à fond. Si Olivier vous propose le masterclass Masterly Immeuble 2A, allez-y à fond sans hésitation, vous ne regretterez pas votre investissement. Et comme vous l'avez enfin vous le savez peut-être pas encore, mais moi perso, mon investissement sur une bonne partie, sur une partie de l'année passée, l'investissement de la formation que j'ai faite avec Olivier Seban, elle a été entièrement rentabilisée. Voilà, et il y a même du surplus maintenant au bout d'un an, donc c'est vraiment génial. Je vous dis, vous pouvez y aller sans hésitation. Voilà, allez, je vous laisse, bonne chance à tous, à bientôt, ciao. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here